Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle réaction. Alors aujourd'hui on va parler de la Mustang Mach-E. Cette fois je peux pas vraiment dire nouvelle devant Mustang Mach-E puisque cette Mustang Mach-E donc a été annoncée il y a plus d'une année et est d'ores et déjà commercialisée. Je tiens d'ailleurs à remercier Ludovic qui m'a proposé de faire sa réaction et qui suit d'ailleurs de très près toutes les réactions, donc merci à toi. Alors cette Mustang Mach-E, elle a pas mal fait parler d'elle, notamment puisqu'elle reprend l'appellation Mustang. Cette appellation Mustang, évidemment chez Ford, c'est particulièrement mythique, puisque ça désigne la voiture de sport que commercialise Ford depuis plusieurs décennies. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais à l'annonce de la voiture, une pétition a circulé aux États-Unis, je crois, pour changer le nom de la voiture, et donc enlever l'appellation Mustang du nom de la voiture. Donc par exemple, elle aurait très bien pu s'appeler juste Mach-E. En tout cas, voilà, tout ce que voulait cette pétition, c'est que l'appellation Mustang n'apparaisse pas dans le nom de cette nouvelle Mustang Mach-E en fait. Donc comme d'habitude, on va d'abord parler du design et ensuite on passera sur le côté caractéristiques techniques et équipement. Donc pour ce qui est du design, effectivement, cette Mustang Mach-E, on peut pas dire qu'elle soit vraiment ressemblante aux autres Mustangs de la gamme. Donc évidemment, Ford continue de commercialiser la Mustang comme il le fait depuis plus de 50 ans, mais en parallèle de cette gamme Mustang vient s'ajouter cette Mustang Mach-E. Alors ce Mustang Mach-E, il suit la tendance actuelle, c'est-à-dire que ça devient un SUV. Alors SUV peut-être plutôt un petit peu coupé, on verra l'arrière, mais l'arrière est un petit peu plus travaillé, un petit peu plus joli qu'un SUV normal, on va dire. Mais bon, malgré tout, ça reste un SUV et on peut pas dire que l'ADN des Mustangs ce soit ce genre de véhicule, c'est-à-dire un SUV 100% électrique et parfois même en 4 roues motrices. En gros, on est à l'exact opposé de ce que sont les Mustangs. Et c'est pour ça que de nombreux fans, de nombreux passionnés de Mustang se sont un petit peu révoltés, puisque pour eux, c'est inconcevable que ce genre de véhicule ait l'appellation Mustang. Et je les comprends tout à fait. Sinon, pour le design, à proprement parler, c'est vrai que ce SUV s'inscrit tout à fait dans la tendance actuelle. On est vraiment dans ce qui se fait le plus de nos jours. Bon, là, on a une calandre pleine. Ça, c'est grâce à l'électrique, entre guillemets. Donc cette calandre, en son centre, elle arbore le logo Mustang. Donc encore une fois, on a un petit rappel des Mustangs. Encore une fois, c'est discutable. Cette calandre, elle est surplombée par un liseré noir qui la met bien en valeur, qui permet de la détacher quand même du reste de l'avant, puisque c'est vrai que sans ça, on la discernerait pas vraiment et ça ferait un petit peu bizarre. Donc voilà, ce liseré noir, il permet quand même de délimiter la calandre, bien qu'elle soit pleine. Juste en dessous, on a le bouclier, qui là par contre s'apparente plus à un bouclier assez traditionnel. Ensuite, pour ce qui est du capot, on peut remarquer quand même quelques bosses. Alors peut-être pour rappeler l'aspect un petit peu musclé des Mustangs, même si là du coup je le rappelle, mais sous le capot, on le verra tout à l'heure, mais il n'y a pas de moteur, il y a un petit coffre. Mais bon, ça relève quand même du détail et c'est pas suffisant je pense pour que ce Mustang Mach-E puisse prétendre à l'appellation Mustang. Alors c'est vrai que c'est sur le côté que ce Mustang Mach-E est le plus original, puisqu'on n'a pas de poignées, donc les poignées ne sont pas apparentes en fait. Alors de prime abord, c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant, on peut trouver le côté un petit peu vide. C'est vrai que ça fluidifie la ligne forcément de ce Mustang Mach-E. La suppression des poignées apporte peut-être un gain en termes d'aérodynamisme. Rappelons que c'est un SUV électrique, donc on cherche forcément à ce que la traînée du véhicule soit la plus petite possible, d'où peut-être la suppression de ces poignées. Donc sûrement deux avantages principaux, d'une part l'aérodynamisme, deuxièmement peut-être l'esthétisme, même si encore une fois je suis pas forcément fan. Alors ensuite, pour ce qui est de l'arrière, on peut peut-être déjà faire un petit tour sur les ailes. Alors ces ailes, on peut voir qu'elles sont quand même assez musclées. Encore une fois, sûrement pour rappeler le reste de la gamme Mustang. Et ensuite, deuxième gros clin d'œil, là pour le coup, les triples feux arrière, qui là sont évidemment très ressemblants à ceux qu'on retrouve sur les Mustangs. Alors non seulement la Mustang donc d'aujourd'hui, mais également la première Mustang qui avait déjà ces triples feux. Donc là pour le coup, aucun doute possible, ces feux sont très largement inspirés des feux arrière qu'ont les Mustangs. Malheureusement, c'est bien le seul point commun, je pense, qu'on peut trouver entre les Mustangs et ce Mustang Mach-E. À l'arrière, on a toujours le logo Mustang, pas forcément compatible d'ailleurs avec le logo AWD qu'on a aussi sur ce Mustang Mach-E en version 4 roues motrices. C'est vrai que ces deux logos vont pas forcément ensemble, puisque ce logo Mustang fait directement référence au Mustang et d'ailleurs depuis le début. Et une Mustang 4 roues motrices, évidemment, ça n'existe pas. Et donc c'est, je pense, un petit peu aberrant quand même d'avoir ces deux logos apposés sur le même coffre. On peut même faire un parallèle avec une autre marque qui est la marque Cupra, qui est une marque tout à fait récente,
qui était avant la division sport de Seat. Maintenant, c'est une marque à part entière. Et cette marque, qui est censée donc proposer exclusivement des véhicules de sport, propose quand même au catalogue des SUV diesel. C'est à peu près aussi aberrant, je trouve, que de proposer ce Mustang Mach-E avec l'appellation Mustang. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, là ça rappelle vraiment bien les véhicules électriques, hein. Pas de doute là-dessus quasiment, puisque c'est très épuré, un petit peu façon Tesla, pour une raison très simple, c'est que ce Mustang Mach-E est directement en concurrence avec les Tesla, et notamment la Tesla Model X. Donc on a simplement 2 écrans avec une petite molette qui fait office de sélecteur de vitesse et 2 ou 3 boutons. Donc je trouve ça quand même un petit peu léger, ça fait un peu vide. Je trouve que tous les intérieurs de voitures électriques de ce genre se ressemblent un petit peu. On a toujours un écran immense au centre et rien autour. Pour le coup, là, c'est pas forcément très original, je trouve. Sinon, pour ce qui est de la qualité de fabrication, ça semble être plutôt bon. Après, pour le reste, ça peut quand même paraître un petit peu simpliste, puisque je le rappelle, mais cet intérieur est quasiment vide en fait. Alors, on va passer maintenant aux caractéristiques techniques et aux équipements. Alors, du coup, on parlait juste à l'instant de ce grand écran central qu'on retrouvait donc dans l'intérieur de ce Mustang Mach-E. Alors, il fait 15,5 pouces de diagonale, ce qui fait un grand écran quand même, et on l'a bien vu d'ailleurs sur les photos que je vous ai montrées. Alors, malgré tout, ce grand écran, il n'est pas tout seul. Comme je le disais, il est quand même complété du coup par le petit écran qu'on a derrière le volant qui lui fait office de combiné d'instrumentation en fait. Donc pour ce qui est des dimensions, on a une longueur de 4,71 m, une largeur de 1,93 m et une hauteur de 1,62 m. Donc c'est quand même assez haut, hein. Après voilà, c'est un SUV donc c'est normal. Une longueur plutôt importante, mais je dirais dans la moyenne. C'est-à-dire qu'on n'a pas un énorme véhicule, on n'a pas un gros véhicule, on n'a pas un petit véhicule non plus. Pour le coup, les dimensions sont quand même assez contenues. On a un coffre de 402 litres, ce qui pour le coup est assez quand même petit pour un véhicule de ce gabarit-là. Alors ça, c'est un des principaux défauts des véhicules électriques, c'est l'amputation d'une partie du coffre, due au moteur électrique et due aux batteries. Donc là, pas de miracle, là, même pour un SUV de 4,71 m, on a seulement un coffre de 402 litres, ce qui est par exemple plus petit que le coffre du Taygo, sur lequel j'ai réagi quelques temps. Taygo qui est vraiment minuscule à côté de ce Mustang Mach-E. Donc ça reste vraiment un petit coffre pour un véhicule de ce gabarit. Alors on a quand même un petit coffre de 81 litres à l'avant, c'est toujours ça, même si d'une c'est pas très pratique et de deux ça reste une contenance quand même assez faible. Ensuite pour ce qui est du poids, alors c'est pas marqué sur ce site je crois, mais j'ai entendu dire que c'était un petit peu moins de 2 tonnes 2 je crois, ce qui est évidemment très très lourd, même pour un véhicule d'un gabarit quand même assez conséquent, même si c'est pas un très très gros véhicule, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça nuit forcément aux performances et au comportement routier du véhicule. Et d'ailleurs, les essais de ce Mustang Mach-E sont déjà disponibles, hein, puisqu'il est déjà commercialisé. Et ces essais font évidemment remonter ce qu'on pouvait supposer quant au comportement routier de ce Mustang Mach-E. Donc comme on pouvait s'y attendre, le comportement routier de ce Mustang Mach-E laisse à désirer. Et il est évidemment pas à la hauteur des performances que pourrait offrir ce Mustang Mach-E au vu des puissances qu'il affiche. On va du coup pouvoir passer aux motorisations. Donc il semble y avoir quand même pas mal de déclinaisons. En fait, il y en a un petit peu moins qu'il n'y paraît. Je dirais qu'il y en a 3 principales. Il y a le Mustang Mach-E en propulsion, le Mustang Mach-E en 4 motrices et le Mustang Mach-E GT. Et pour le Mustang Mach-E propulsion et 4 motrices, on a le choix entre une batterie de 76 kWh ou alors une batterie de 99 kWh. Et selon si on prend la grosse ou la petite batterie, on a plus ou moins de puissance. Donc on commence avec un Mustang Mach-E avec la batterie de 76 kWh en propulsion. Donc là on a 269 chevaux et 430 Nm de couple pour 0 à 100 en 6 secondes 9. Juste au-dessus, on a le Mustang Mach-E propulsion avec la grosse batterie, donc de 99 kWh, en 294 chevaux et toujours 430 Nm de couple. Et là, magie du véhicule électrique, avec 25 chevaux de plus, on a de moins bonnes performances. Donc ça c'est vrai que c'est difficilement compréhensible. On prend plus de puissance, on a moins de performance, il n'y a aucune logique. Alors on peut quand même l'expliquer par le fait que la batterie étant plus grosse, elle est forcément plus lourde, et donc avec plus de poids, forcément les performances sont en baisse malgré 25 chevaux supplémentaires. Donc ensuite on a le Mustang Mach-E en 4 motrices, en 269 chevaux ou 351 chevaux, 580 Nm pour les deux, 0 à 100 en 6 secondes 3 et 5 secondes 8 pour le 351 chevaux. Donc des chiffres quand même plutôt corrects. Et enfin sur le Mustang Mach-E GT on a 487 chevaux et 860 Nm de couple pour un 0 à 100
en 3 secondes 7. Donc encore une fois des chiffres très prometteurs, comme à chaque fois avec l'électrique, hein, on a de grosses puissances, des couples très importants pour la puissance, 860 Nm, c'est vraiment énorme, un 0 à 100 expédié en très peu de temps, mais à chaque fois on se rend compte que sur la route c'est tout à fait autre chose. Donc là on peut faire un petit point du coup sur l'autonomie. Donc on peut monter jusqu'à 610 km d'autonomie pour le Mustang Mach-E en propulsion avec la batterie de 99 kWh, ce qui reste une autonomie quand même assez conséquente et je pense plutôt pas mal. Et enfin pour ce qui est du prix, alors le prix il débute à 48 990 € pour le Mustang Mach-E, petite batterie et propulsion, donc en 269 chevaux. Alors évidemment c'est quand même plutôt cher, mais je trouve que le prix est relativement correct pour un véhicule électrique qui sont réputés quand même plutôt cher. Et on a quand même 269 chevaux, ce qui permet quand même des performances relativement correctes et même plutôt acceptables. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous pouvez également proposer un véhicule dans les commentaires auquel je réagirai avec grand plaisir. Merci encore à Ludovic d'avoir proposé la réaction de ce Mustang Mach-E. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo.